Bien, mesdames, messieurs, je vais laisser rapidement la parole au président François Baroin. Je voudrais le remercier, ainsi que l'ensemble des maires qui l'accompagnent, André Léniel, Michel Vernier, Philippe Laurent, pour leur présence et leur participation active et efficace à la préparation de la réunion de samedi avec les maires de France qui souhaitent s'engager dans l'accueil de réfugiés dans un contexte où notre pays et l'Union européenne sont confrontés à une crise migratoire extrêmement importante, résultant des persécutions dont sont victimes notamment les ressortissants d'un certain nombre de pays. Je pense à la Syrie, à l'Irak et à l'Érythrée. Le président de la République et la chancelière ont pris une initiative visant à mettre en place un mécanisme de solidarité au sein de l'Union européenne, permettant à l'Union européenne, à ses États, à la Commission, de faire face, dans le cadre d'une approche globale de ce problème migratoire, à cette crise, en accueillant de façon digne et conformément à ce que sont les valeurs des pères fondateurs de l'Union européenne et de notre pays, ceux qui sont victimes de persécutions sur le territoire de leur pays. C'est dans ce cadre que le président de la République a annoncé hier la décision prise par la France de venir en solidarité avec l'Allemagne accueillir dans les prochains jours 1000 migrants, et je confirme que les collaborateurs de l'OFPRA et de l'OFII sont actuellement au sud de l'Allemagne pour procéder à l'accueil dans les meilleures conditions de ces migrants venus de Syrie et d'Irak notamment. Par ailleurs, le gouvernement français a pris au cours des derniers mois des mesures destinées à renforcer considérablement les dispositifs destinés à accueillir les demandeurs d'asile. Je pense à la récente loi Asile qui a été votée par le Parlement au mois de juillet, qui vise à réduire de 24 à 9 mois les délais de traitement des dossiers des demandeurs d'asile, à augmenter significativement les effectifs de l'OFII, de l'OFPRA et de la CNDA, et qui vise aussi à augmenter les capacités d'accueil, puisque ce sont près de 12 000 places en CADA nouvelles qui ont été programmées et pour partie financées, et que nous avons par ailleurs au mois de juin dernier, pour faire face à la situation à laquelle nous sommes confrontés, décidé de la création de 11 000 places, se répartissant 5 000 places dans le logement de droit commun pour permettre à ceux qui ont déjà eu accès au statut de réfugié de sortir de l'hébergement d'urgence ou des CADA pour entrer dans des logements de droit commun. Nous avons également décidé de créer 4 000 places supplémentaires en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et nous avons donc décidé d'augmenter de 1 500 le nombre de places d'hébergement d'urgence. Et par ailleurs, dans le cadre du mécanisme européen de solidarité actuellement en cours de discussion entre les États membres, le président de la République a annoncé la décision de la France de procéder à l'accueil de 20 000 réfugiés sur 2 ans, s'ajoutant aux 8 000 que nous avons déjà décidé d'accueillir au titre du processus de relocalisation et de réinstallation. Et nous travaillons actuellement avec la Commission de manière à ce que cet accueil se passe dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi? Je l'évoquais à l'instant avec le président de l'AMF. Ça veut dire qu'il faut qu'au sein de l'Union européenne, le dispositif d'accueil des réfugiés et de contrôle des frontières que l'on a appelé hotspot se mette en place rapidement. C'est la condition de la soutenabilité de ce que nous voulons faire en matière d'accueil des réfugiés. Cela veut dire aussi qu'il faut une liste de pays d'origine sûre plus précise et européenne, là où cette liste est pour l'instant nationale. Et cela veut dire aussi que chaque État de l'Union européenne doit prendre sa part dans ce mécanisme de solidarité. C'est ce à quoi nous travaillons au plan européen. Et puis il y a la réunion de samedi. Et là, je veux dire en présence de François Baroin et de l'AMF, et je veux les remercier très chaleureusement, très sincèrement pour leur engagement et la rapidité avec laquelle le travail s'est engagé avec le ministère de l'Intérieur. Nous préparons des solutions concrètes d'accueil de ces réfugiés en liaison avec les villes. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, ça signifie que l'État est bien conscient de ses prérogatives et entend, comme l'a indiqué le Premier ministre à plusieurs reprises, les exercer pleinement. C'est une prérogative de l'État que l'accueil des demandeurs d'asile, et toutes les dispositions que je viens d'indiquer, tous les financements que nous avons déjà débloqués,
témoigne de la volonté qui est la nôtre d'exercer pleinement et entièrement cette compétence. Cela signifie aussi, par conséquent, que samedi, nous mettrons à la disposition des collectivités locales, et nous y travaillons notamment en interministériel, en liaison avec l'AMF, un dispositif global d'accompagnement des collectivités locales qui veulent s'engager, qui conduira l'État à prendre en charge les financements qui lui incombent et les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile sur les territoires dans le cadre d'un partenariat étroit avec les collectivités locales qui veulent bien s'engager. Cela signifie également, de notre part, que mission sera confiée au préfet de département qui conduira les préfets de département à discuter avec les maires des conditions dans lesquelles nous mettons en œuvre le schéma d'accueil des réfugiés acté dans la loi relative à l'asile, de manière à ce que ce dialogue et cette dynamique d'échange que nous avons engagée se poursuivent le plus longtemps possible pour réussir ce défi humanitaire qui se présente à nous. La relation, je crois pouvoir le dire, est une relation de confiance parce qu'il s'agit d'un sujet qui dépasse bien des clivages et qui repose sur une urgence, qui est celle d'accueillir dignement, conformément à la tradition de notre pays, ceux qui sont persécutés dans le leur et qui n'ont pas d'autre choix pour continuer à vivre que demander la protection d'États qui ont dans leur tradition d'accueillir ceux qui sont persécutés. C'est une tradition en France multiséculaire et à laquelle nous sommes attachés, mais qui implique aussi beaucoup de professionnalisme, beaucoup de maîtrise, beaucoup de détermination. Et cela aussi, c'est une méthode que nous devons partager ensemble. Donc, je conclus en adressant à l'ensemble des maires qui sont venus à notre rencontre, au président Baroin, des remerciements chaleureux pour le travail qui est accompli ensemble et dans un excellent esprit de responsabilité et d'efficacité. Et j'invite l'ensemble des maires qui le souhaitent à venir participer à cette journée de travail samedi avec nous, parce que c'est bien d'une journée de travail dont il s'agit, l'objectif étant de sortir de cette réunion avec des dispositifs, des procédures, des moyens qui permettent à chacun de s'associer à cet élan humanitaire en étant parfaitement informé des dispositifs dont il pourra bénéficier. Monsieur le Président Baroin, je vous cède la parole. Monsieur le ministre, merci. La délégation que je conduis, composée de maires de sensibilités différentes qui appartiennent à la majorité parlementaire ou à l'opposition parlementaire, ont aux côtés de l'État le même degré d'exigence de responsabilité, la même volonté de rappeler que l'humanité, lorsqu'il concerne des naufragés, des réfugiés, gouverne tout autre principe, et que l'organisation générale de la France, aux côtés des personnes que nous allons accueillir, doit se faire de manière coordonnée. C'est le sens de la réunion que vous avez impulsée, c'est le sens des échanges, pourquoi le taire, que nous avons eus au cours du week-end, c'est le sens des interpellations soulevées par de nombreux maires depuis plusieurs jours à l'annonce de la coordination franco-allemande à l'échelle européenne, en liaison avec la Commission, qui fléchait en quelque sorte un chiffre de 120 000 personnes. Mais derrière ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes qui font accompagner. Et lorsque l'accompagnement humanitaire est établi, se pose la question, pour les responsables que nous sommes, vous au plus haut niveau de l'État, Bernard Cazeneuve, nous-mêmes dans l'exercice de nos responsabilités dans chacune de nos communes, de proposer un accueil digne, humain, une politique d'insertion, une politique d'accompagnement. Et point n'est besoin d'être devin pour imaginer que cette politique, elle va s'inscrire malheureusement dans la durée tant que le drame qui se déroule en Irak et en Syrie, avec la question évidemment à traiter sur le plan diplomatique et militaire de Daesh, n'est pas réglée. C'est la raison pour laquelle nous avions dès la semaine dernière soulevé plusieurs questions auxquelles vous avez apporté des réponses, et je veux les saluer et vous en remercier. La première question, c'était de savoir de quelle manière l'État allait assurer la coordination générale de cette politique, qui est une mission régalienne, que nous avons rappelée, que j'ai rappelée au nom des maires de France la semaine dernière. C'est à l'État d'assurer l'accueil, c'est à l'État d'assurer la mise à disposition de moyens, c'est à l'État de négocier avec l'Europe les moyens financiers, pardon de parler de ces termes, mais ils sont importants dans le contexte que nous savons en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, et c'est donc à l'État de proposer une méthode, un calendrier, des partenaires et une organisation générale pour faire en sorte que chacun
se sent en responsabilité d'assumer son volontariat d'une part, sa possibilité d'autre part, en tout cas un accueil humain, digne, respectable et inscrit dans la durée. Vous y avez répondu, nous saluons ce rôle et nous accompagnerons l'État dans cette mission. Il y a, et c'est le deuxième élément, l'expression d'un volontariat d'un certain nombre de communes qui se disent disponibles et dont nous avons évidemment enregistré, vous-même comme nous-mêmes, cette disponibilité. C'est une très bonne chose, ça va dans la bonne direction, il faut le saluer. D'autres villes ont une longue tradition et depuis de nombreuses années d'accueil par les centres d'accueil de demandeurs d'asile ou par des centres d'hébergement à vocation sociale en lien avec l'État pour accueillir les plus démunis, les plus fragiles, souvent des demandeurs d'asile en attente de l'examen de leur dossier. La loi qui a été votée au cours de l'été, d'ailleurs à une très large majorité, permet de réduire de manière suffisamment significative le degré d'examen de 24 mois à 9 mois, de telle sorte que l'accueil pour les demandeurs d'asile et les réfugiés qui viendront ici en France dans chacune de nos communes pourront avoir la certitude, à un horizon responsable et respectable, d'être traités dans la sûreté de l'examen de leur situation politique et administrative. Et c'est le troisième point. Nous avons soulevé la question, c'est vrai, de la volonté d'accueillir les réfugiés, les naufragés, ce qui est l'honneur de notre pays, pays de la Déclaration des droits de l'homme, mais uniquement et exclusivement, dans cette urgence, les réfugiés et les naufragés. Vous avez réaffirmé à l'instant, Monsieur le Ministre, la position française. À titre personnel, je la salue. Et je veux dire à quel point l'obtention de ces hotspots à l'échelle de la négociation européenne portée par la France conditionnera la réussite de l'opération de solidarité, d'accompagnement et d'offres de perspectives de parcours aux 24 000 personnes qui viendront en France, ce qui au passage va multiplier par 2 le nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile dans un pays comme la France. Mais la situation internationale est telle qu'il est naturel que l'État français s'adapte et qu'il est évident que c'est à l'échelle européenne que les réponses les plus appropriées seront apportées. Nous nous tenons à votre disposition aujourd'hui, ce mardi, comme samedi, pour ceux qui le souhaiteront et qui seront volontaires. Nous coordonnerons les éléments de méthode pratique pour les communes qui seront en situation de pouvoir accueillir rapidement les nouveaux réfugiés. Et puis nous inscrirons, puisque vous l'avez souhaité, nous disons notre disponibilité, inscrire dans la durée ce partenariat, cette coordination, qui est tout simplement l'esprit de responsabilité qui nous anime, vous, au niveau de l'État, nous, à la tête de nos communes. Merci beaucoup. Merci.